dans Jean 16, Jésus parle du consolateur. Et Jean 16, Dieu nous parle du consolateur. Mais dans Joël 2, Dieu nous avait déjà avertis et nous a fait connaître son désir, ce qu'il souhaitait et ce qu'il approuvait. Dans Actes chapitre 2, il a réalisé son souhait et son désir. C'était de voir tous ses fils remplis du Saint-Esprit. Il dit, dans les temps de la fin, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est le désir du cœur de Dieu. C'est sa joie de voir chacun d'entre nous être entretenu par le Saint-Esprit. Nous voulons prendre Jean chapitre 16, si quelqu'un est à la page, peut nous faire la lecture. Pour partir du verset 8. La parole de Dieu dans Jean chapitre 16 au verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Pour partir du verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Amen. Amen. Jésus voit ces jours prendre fin. Il ne peut pas quitter la terre, laisser ses amis, ses frères, sans pourtant leur présenter quelqu'un qui est très important pour lui. Quelqu'un avec qui il a passé pratiquement toute sa vie. Il est issu de lui. Ce que nous apprend le Saint-Esprit lui-même, dans Matthieu chapitre 1, il nous dit qu'il a été conçu du Saint-Esprit. Jean nous dit la parole a été faite chair, mais il nous dit le Fils qui est, que Marie porte, n'est pas le fruit d'un autre homme, mais c'est le fruit du Saint-Esprit. Il a été conçu par lui. Alors ce qui amène Joseph à pardonner sa bien-aimée, parce qu'il a pris quelque chose de nouveau. Donc le Saint-Esprit peut concevoir. Alors, tu veux me dire que le jeune homme qui est à l'intérieur du ventre de ma fiancée vient du Saint-Esprit? Et l'ange dit oui. Et là, Jésus nous apprend une autre chose. Il dit, il ne parle pas d'une chose, mais il parle d'une personne avec qui nous devons avoir une certaine relation. Il dit, quand le consolateur sera venu, lui, il vous enseignera toutes choses. En un mot, c'est un avocat, c'est un ami. Et dans 1 Corinthiens 3, je crois, quand on parle de sa venue, parce que nous sommes maintenant membres du corps de Christ, donc nous sommes à part entière unis à lui. Nous sommes issus de lui. Parce que dans Hébreux chapitre 2, le Saint-Esprit nous apprend une chose. Au verset 11, il dit, celui qui sanctifie, et nous qui sommes sanctifiés, nous sommes issus de la même personne. Donc il veut nous dire aussi que nous sommes conçus du Saint-Esprit. Alors si nous sommes conçus de lui,
c'est que nous devons avoir une relation particulière avec cette personne. Vous voyez, Jésus a passé toute son enfance et a toujours désiré faire sa rencontre. Et la Bible nous rend compte que le jour où Jésus a été baptisé dans Matthieu chapitre 3, il dit, pendant qu'il priait, il n'avait pas un autre sujet. Il dit, il a terminé le baptême, après qu'il s'est échangé avec Jean, il a réussi à convaincre Jean, il a été éprouvé, et il va sous les eaux, et là, quand il sort des eaux, il dit, Jésus pouvait se plaire de ce qu'il a été baptisé. Mais ce qui nous faisait plaisir, c'est de faire la rencontre du Saint-Esprit. Il ne s'est pas contenté du fait qu'on a dit, Siméon était déjà connu par le Saint-Esprit, Jean a vu le Saint-Esprit, donc tu devais te contenter d'eux. Il a dit, c'est le don de Dieu. Alléluia. Amen. C'est le don de Dieu. Et j'ai le devoir de le connaître. Et un jour, Jésus a eu un entretien avec une femme. Cette femme samaritaine avait besoin de connaître quelqu'un, un amour. Mais, quelles que soient les portes où elle frappait, l'amour ne lui souriait pas. Et là, Jésus lui dit, ben, si tu continues à boire cette eau, tu aurais toujours soif. Et là, il lui parle du Saint-Esprit. Il dit, si tu connaissais le nom de Dieu, ben tiens, tu devais militer pour lui. Et la femme lui dit, mais comment? Es-tu plus grand que nos pères? Il dit, non. Ton père Jacob a vu mon jour. Et moi, je te parle du don de Dieu, si tu le connaissais. Alors, Dieu se plaint d'une chose, c'est le fait que nous l'avons, mais nous ne le connaissons pas. Nous revenons à la même chose, à la même situation que Jean-Baptiste a traversée. Le Saint-Esprit, Jésus vivait déjà avec des hommes, il était au milieu d'un peuple, comme il est au milieu de nous ce soir. Mais combien d'entre nous le connaissent? Nous nous contentons de dire Jésus est au milieu de nous. Nous nous contentons de lui adresser des prières. Mais des fois, quand nous lui adressons des prières, il manque de conviction. Des fois, on a du mal à croire qu'il est là. Il nous surprend par des actes qu'il pose, ce que nous appelons témoignages. Et nous nous contentons simplement des actes qu'il pose. Mais peu sont ceux qui ont fait une réelle connaissance du Père de Jésus. Mais son désir, c'est de nous connaître. C'est de partager ce qu'il a avec nous. Alléluia. C'est une source intarissable de la connaissance. Et là, Jésus va faire une chose. Pendant qu'il était là, tout le monde le regardait. Et la Bible nous dit, c'est lui qui a prié. Quel était son sujet de prière? Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a su, on a reconnu son sujet de prière par l'acte qui s'est posé. Simplement, on nous dit, les cieux se sont ouverts et le Saint-Esprit est descendu. Écoutez, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu dans sa chair. Mais a-t-il besoin du Saint-Esprit? Il est Dieu. De par sa naissance, il a déjà prouvé qu'il est Dieu. De par son parcours, à 12 ans, il a surpris beaucoup de monde. Il a enseigné les docteurs. Mais à 30 ans, il fait une rencontre particulière. Et il veut prouver au monde entier qu'il n'a qu'un ami et qu'il n'a qu'un seul désir, c'est le rencontrer. Quel est l'apport de la rencontre du Saint-Esprit et Jésus? Il pouvait se contenter de dire, je suis Dieu, je n'ai pas besoin du Saint-Esprit. Mais la Bible nous dit qu'il était à part entière homme aussi. Et il devait nous servir d'exemple. Il avait besoin de lui dans sa marche. Il avait besoin de lui comme confident. Il avait besoin de lui comme partenaire. Il avait besoin de lui parce qu'il était dans un monde où personne ne pouvait le comprendre. Et personne ne pouvait accepter son identité et sa nature de fils de Dieu. Vous savez, être enfant de Dieu et quand on vient à l'église, c'est comme dans un club. Nous nous connaissons qu'entre nous. Nous nous approuvons selon nos dires. Nous nous apprécions ainsi. Nous nous supportons. Mais si nous allons vers quelqu'un qui ne nous connaît pas et que nous nous présentons de son Fils de Dieu, il a du mal à nous croire. Il a du mal à nous accepter. Ce n'est pas sa faute. Et voyez un peu Jésus. Au milieu de cette race des Juifs. Et la seule fois où il a dit qu'il était Fils de Dieu, ça s'est terminé par une querelle. On a pris des cailloux, on a voulu le lapider.
quand il a pris sa Bible et qu'il a commencé à lire à ce peuple qui était là, dans cette église, mais le Messie que vous entendez, il est devant vous, il dit merde. Tu veux raconter quoi? Toi, le fils de Marie. Il a vécu aussi des choses. Il a vécu le rejet des hommes. Mais sa force était dans la personne du Saint-Esprit. Parce qu'il le connaissait mieux. Il n'a pas pu convaincre ces hommes qui étaient là à Nazareth. C'était bien sa ville natale. Il avait un devoir à l'égard de ces personnes. Il n'était plus là pour dire Seigneur, libère-les. Il était celui qui est venu les libérer. Il était celui qui a répondu à l'appel de Dieu. Il était la solution à ce peuple. Mais le peuple l'a totalement ignoré. Alors imaginez qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Il serait totalement déprimé. Mais il avait le Saint-Esprit. Il avait quelqu'un pour le réconforter. Il avait quelqu'un pour l'aimer. Pour lui dire, ça ne va pas. Ça va, ce n'est rien. On peut partir d'une ville et aller dans une autre ville. Allons en Galilée, là au moins on va te comprendre. Laisse-les. Certainement, on trouvera du temps de le convaincre. Il avait besoin du Saint-Esprit pour l'orienter. Vous savez, Jésus nous a présenté au Saint-Esprit comme une personne à part entière, avec qui nous pouvons échanger. Donc, en un mot, dans nos nuits solitaires, nous ne sommes pas seuls. Nous avons au moins quelqu'un à qui nous adresser. Mais le but de Dieu, c'est que nous parvenons à le connaître. Alléluia. Amen. C'est un confident. Je me rappelle dans mon plus jeune âge, je passais tellement du temps avec lui que je pouvais lui dire tous mes coups bas. C'est des moments qui nous manquent. Aujourd'hui, on nous appelle pasteur, c'est pas ça le plus important. Aujourd'hui, on nous appelle frère, c'est pas ça le plus important. Mais le plus important, c'est cette communion intime qu'on avait avec l'homme. Et la consolation qu'on recevait. Et à cause des bêtises qu'on a emmagasinées, on a eu la tristesse un temps. Ça devient difficile de pouvoir battre la montagne qu'on a élevée. Parce qu'il y a une montagne de raisonnement. Mais avant, on était comme un simple enfant. On passait plus de temps avec lui. Et il pouvait te dire le battement d'un cœur et la pensée qu'il y a dans un cœur. Et c'est qu'un cœur pouvait commencer pour un cœur machinel. Et on passait du temps à rire. Parce que quand tu rencontrais ce que quelqu'un pense, je passais tout mon temps à rire. Je me rappelle un jour, on voyageait ensemble, on allait sur Makouké. Et là, il va me dire, je voulais répondre je voulais défendre l'opinion. Parce que quelqu'un parlait de la polygamie. Et je voulais donner mon mot. Et là, je l'ai écouté simplement dire, ne donne pas la nourriture sainte aux chiens. Je dis, quoi? Tu veux dire que cet homme est un chien? Ah, tu vois, cet homme avait le succès auprès des femmes. Les femmes l'écoutaient, mais pour Dieu, c'était un chien. Et à chaque fois que je regardais cet homme, j'éclatais de rire. Je dis, oh, c'est un père de famille, mais Dieu l'appelle chien. Il ne sait même pas quelle identité il a auprès de Dieu. C'était certainement un chef d'équipe dans une société. C'était certainement un père de famille. Mais pour Dieu, c'était un chien. Il avait connu la vérité, il est retourné à ses vomis. Enfin, l'idéal n'est pas la manière dont tu appelles sur la terre, mais c'est quel est le nom que Dieu t'attribue. Qu'est-ce que Dieu sait de toi? Connaître le Saint-Esprit, c'est la chose la plus bonne et la plus merveilleuse. Alléluia. Vous savez, ceux qui ont fait la rencontre du Saint-Esprit, nous voyons dans Luc chapitre 2, on nous parle de Siméon. N'est-ce pas? On dit Siméon était conduit par le Saint-Esprit. Il avait rencontré le Saint-Esprit et il s'est entretenu avec le Saint-Esprit. Vous avez lu une partie. Jésus dit, il vous annoncera les choses à
venir. En un mot, il est tellement bon qu'il ne laisse pas ignorer ses enfants sur le fait à venir. Il veut nous apprendre ce qui doit arriver. Mais il ne peut apprendre à qui? Qu'à celui qui le désire. Siméon voulait découvrir s'il devait mourir avant que le Messie n'arrive. Il a interrogé le Saint-Esprit. Personne d'autre ne pouvait apprendre cela. Et le Saint-Esprit l'a simplement dit, mon ami, tu ne mourras pas tant que tu n'as pas vu le Messie. Waouh! Donc il peut converser avec quelqu'un. Il peut changer. Non, il n'est pas un mythe. C'est quelqu'un avec qui on peut collaborer. C'est un enseignant. La Bible nous dit c'est un enseignant. Il nous enseignera toutes choses. Donc ça veut dire que même si nous sommes coincés en salle de classe, quel que soit l'examen, il est capable de nous enseigner. Quelle que soit la matière, il parle toutes les langues. Donc, si je ne suis pas fort en anglais, lui, il peut parler anglais. Il peut m'enseigner en anglais. Plus qu'il parle avec les Anglais. Il parle espagnol. Il parle toutes les langues. Sauf si je mens. Est-ce qu'il n'écoute pas toutes les langues? Non, il n'y a pas l'espèce de Dieu qui n'entend seulement que l'arabe. Non, il parle le fort. Parce que nos mamans prions fort. Nos papas priant pour nous. Il les écoute. Et il reprend même pour nous. Alléluia. On nous dit aussi de Anne qu'elle était conduite par le Saint-Esprit. Beaucoup ont fait la rencontre du Saint-Esprit. Dans l'église d'Antioche, on nous dit que le Saint-Esprit était à la tête de l'église d'Antioche. Dans Actes chapitre 13, il dit dans l'église, il y avait des docteurs, des ministres de Dieu qui servaient Dieu dans le jeu de la prière. Et le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Il a échangé avec ce groupe de personnes. Il est notre partenaire. Alléluia. Amen. Yongisho l'appelait mon associé. Écoutez quel privilège que d'être choisi par Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi. Il ne te dira pas que c'est toi qui m'as choisi. Dis-moi, je t'ai choisi. Mais je t'ai choisi parce que je veux que tu sois partenaire avec le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on est capable de rien. On ne peut rien. Alléluia. Dans Exode 31, Dieu parle un peu de l'apport du Saint-Esprit dans la création d'œuvres. Il avait besoin de faire des représentations dans son hôtel, dans son temple, le lieu qu'il avait choisi, où on devait le rencontrer à sa rencontre. Mais il s'avère que tous les Israéliens ne savaient que faire des briques. Tout ce qu'ils ont appris en Égypte, c'est faire des briques. À part ceux qui se sont corrompus. Mais pendant 400 ans, cet homme qu'on appelle Pharaon les a employés rien que pour faire des briques, pour bâtir ses villes. Il fallait veiller à ceux qui ne soient pas instruits, sauf ceux qui se compromettaient, qui étaient des espions de Pharaon et qui voulaient avoir un poste. On les établissait sur leurs frères pour les surveiller. Mais cela n'était pas un souci pour Dieu. Exode chapitre 31. Alors, Moïse va se retrouver avec une mission, c'est celle de faire la tente d'assignation, le tabernacle. Et Dieu va lui montrer des figures qu'il voulait avoir dans ce temple. Moïse n'a pas posé la question, mais tiens, je vois tout ce que tu demandes, mais tout ce que j'ai là, ne savent seulement que faire les briques.
à part cuisiner leur repas. Alors comment vont-ils fabriquer ces chefs-d'œuvre que tu veux? Et Dieu lui dit, j'ai choisi quelques hommes sur lesquels j'ai mis mon esprit. Lisons. Donc Jésus nous enseigne sur le Saint-Esprit. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Béthiel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Ah oui, ce que Dieu veut, il le fait dans les cieux et sur la terre. Il dit, je l'ai rempli. Ne t'allume pas Moïse, ne sois pas inquiet. Quand je veux quelque chose, je me mets à la disposition de mon ouvrage. Je choisis quelqu'un et j'ai quelqu'un en moi qui a la capacité de l'équiper, de l'éduquer, de l'orienter. Et je l'ai choisi, j'ai mis en lui mon esprit pour qu'il accomplisse ma volonté. Et là, il parle de qui? Du Saint-Esprit. Alléluia. Et il va le rendre capable. C'est l'esprit de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Alors il devient ingénieur. C'est ça, non? Alléluia. Tout de suite, on lui donne un diplôme d'ingénieur en art. Et il va sculpter de l'art qu'il n'avait jamais fait. Il n'a vu cela qu'en Égypte. Mais là, il devient l'artisan de Dieu. D'où lui vient ce savoir? C'est la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Nous devions chercher à connaître celui avec qui nous sommes. Parce que désormais, nous sommes son temple. Nous sommes son temple. De même que nous avons les temples du savoir dans ce monde et que nous allons acquérir auprès d'eux. Mais ces hommes ont besoin aussi de recevoir de nous. Alléluia. Écoutez, Joseph n'était qu'un berger. C'était le fils d'un éleveur. Il n'a jamais fait l'économie. Mais pourtant, il a sauvé le monde entier. L'apport du Saint-Esprit dans la vie d'un homme est très importante. Lorsque le Saint-Esprit est dans une personne, cette personne a des facultés qui sont supérieures à la norme humaine. Alléluia. Avec le Saint-Esprit, on accomplit l'impossible. Donc Dieu veut nous voir faire des exploits. À quoi arrive de nous donner son esprit si ce n'est pas pour faire des exploits? Dans ce monde ici, la solitude tue. Il y a des gens qui se sont abandonnés à eux-mêmes, qui ne se sentent pas aimés, qui ne se sentent pas appréciés, qui sont renfermés dans leur cœur, dans leur être intérieur, qui nourrissent les blessures du passé. Elles ont besoin d'un consolateur. Et Dieu voit chaque cœur. Dieu veut que chacun d'entre nous s'ouvre. C'est pourquoi il nous donne un ami interne. C'est le Saint-Esprit. Pour ceux qui l'ont connu, il y a moins de suicides. Quand tu l'as connu, tu es tranquille. On peut dire du mal de toi, ça ne te dérange en rien. On peut te critiquer, ça ne te dérange en rien. On peut présenter ta photo même dans les réseaux sociaux, ça ne te dérange en rien. Parce que tu n'as pas besoin de ce qu'ils ont. Eux, ils ont besoin de ce que tu as. Tu as quelqu'un qui te console. Je me rappelle une fois, des jeunes ont formulé des choses contre ma personne. Je ne savais même pas qu'il était là. Je ne savais pas comment me défendre. Je sais une chose, c'est que le pasteur a convoqué une réunion et là, chacun a pu m'accuser. Chacun disait tout ce qu'il voulait. Mais ce qui était réjouissant, c'est que le monsieur, il était là au fond de mon cœur
Et quand on m'a donné la parole, il a intervenu tranquillement et paisiblement. Et je n'ai même pas eu de rancœur à ce jeune. Non, j'ai juste démontré que non, j'avais certainement mal enseigné. Et qu'il fallait que je fournisse encore d'efforts parce que là, c'était les jeunes que j'étais là. Ce n'est pas de leur faute, pasteur, c'est de ma faute. Et je leur ai demandé pardon. Et je me rappelle une fois, j'étais contre la mission, je n'étais pas pour la mission. Et quand le pasteur m'a posé des questions, il m'a endormi. Et il a répondu à toutes les questions. Et il a dit oui. Alors, on va à mission. Alors qu'on disait, tu vas à mission, il n'y a pas d'argent. Et lui répondait oui. Et quand je suis sorti de la salle, j'ai répondu, j'ai dit, mais tiens, je me suis interrogé. Mais pourquoi j'ai répondu? Pourquoi j'ai accepté la mission? Et là, j'ai entendu la voix de mon cœur. Le semeur est sorti s'aimer sa sémence. Alors j'ai dit, mais tiens, j'ai une raison pour laquelle je vais à la mission. Je vais voir le semeur s'aimer sa sémence. Et le semeur, c'est qui? Je pose la question, il dit, c'est Jésus. Et la sémence, c'est qui? Je dis, c'est la parole. Je dis, ok, je vais les voir. C'est la raison pour laquelle je suis allé à France-Ville. Quand tu l'as, frère, et que tu restes à son écoute, rien ne t'ébranle. Rien ne t'ébranle. Quel que soit le cas, quelle que soit la situation, il te sort de là. C'est un ami fidèle. Alléluia. C'est un ami fidèle. On a besoin de lui. On a besoin d'être à l'écoute. Vous savez, vous pouvez tout rater sur la terre. Mais si vous avez raté sa communion, vous avez réellement raté. Si vous avez raté, vous pouvez être éloquent, avoir tous les diplômes du monde, occuper les meilleurs postes. Mais si vous ne l'avez pas lui, vous êtes perdu à jamais. C'est le seul qui sait la route du ciel. Et il raconte un jour, dans les Thessaloniciens chapitre 4, il raconte un événement qui va se passer. Et il nous annonce des choses à venir. Il nous parle d'un événement qui va se passer. Il dit, nous qui sommes vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Il dit, au jour de la trompette, au son de la trompette, les morts en Christ vont reçu. Ensuite, nous allons monter dans les airs. Il dit, waouh! Frère, pendant que Paul voyait la scène, il dit, c'est la fin des temps, frère. Dieu décide déjà ce qui va se passer. Il dit, un jour, je vais vous récupérer. Un jour, vous partirez de cette terre. Je n'aurai pas besoin de tout ce qu'il y a. Regardez bien comment les villes sont construites. Mais Dieu n'a rien à foutre de toutes ces choses. Si elles sont là, c'est parce que tu es encore là. Mais il arrivera un jour où Dieu va envoyer tout ça en feu. Non, la terre n'est rien devant le ciel. Le ciel est 80 fois plus grand que la terre. La place de la ville est en or. Les portes sont de perles. La cité a 12 fondements de pierres précieuses. Frère, quand tu regardes la Jérusalem céleste, Dieu n'a rien à foutre avec une terre. La terre, c'est ton royaume. Mais à un temps de ta vie, tu dois forcément le quitter. Et déjà de plus, sans même l'enlèvement, la mort nous oblige à quitter la terre. Certains de nos frères, nos sœurs, ont dû tout abandonner un jour. Hein? Beaucoup sont partis. Il n'y a pas longtemps, je crois que quelqu'un est mort dans son sommeil, alors qu'on s'attendait à le voir le lendemain. Tous ses amis étaient sûrs qu'ils vont rencontrer, qu'ils vont encore s'amuser. Mais le matin, on les apprend qu'il est mort dans son sommeil. Allez demander à ce jeune homme. Il avait beaucoup de projets. Il y a certaines choses qu'il a renvoyées à plus tard. Mais, dommage. Il a vu toutes ces choses s'envoler. Mais s'il avait le Saint-Esprit, et s'il avait pris conscience de l'Esprit que Dieu lui avait donné, il aurait su que ces jours prenaient fin. Parce que le Saint-Esprit ne te laissera pas aller sans t'avertir. C'est un ami fidèle. Alléluia. Est-ce que ça va? C'est un ami fidèle. Pour la lecture, tu peux
prends 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset, je crois, 11, 13, 16, jusqu'à 7, je crois. Il parle de l'enlèvement. Comment vont se dérouler les choses. Dites-moi, nous avons ici la loi de la pesanteur. Nous sommes pleins et Dieu ne parle pas seulement des morts. On peut comprendre les morts en Christ. Mais il te dit, nous aussi les vivants. C'est qu'à un moment nous allons monter. Pas comme des avions, mais mieux que les avions. Nous n'allons pas faire de bruit, nous n'allons pas de réacteur. La vie que Jésus un jour a pris les airs. Ceux qu'aujourd'hui les autres fêtent l'ascension de Jésus, mais Jésus n'est pas en fête pour l'ascension. Jésus est monté. Pour toi, tu en fais une fête. Mais Dieu n'a pas en fait une fête. Hein? Non. Tu te commences ce moment, mais lui, il n'est pas là pour fêter avec vous. Lui, il est monté. Il a connu l'ascension. Il est monté avec ses airs, ses deux pieds. Et il a dit que les apôtres l'ont regardé partir. C'est dans Actes chapitre 1. Ils l'ont regardé partir. Ils montaient et ils étaient là. Et les anges vont lui dire, mais vous, pourquoi vous restez à regarder Jésus partir? Il reviendra comme il est monté. Allez, vaquer à vos responsabilités. Vous aussi un jour, vous allez partir comme cela. Mais pour l'instant, allez terminer le travail qu'il vous a donné. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Non, il y a une raison pour laquelle Dieu nous donne son esprit. Amen. Amen. Ce matin, je lisais Matthieu 10 et j'ai vu Jésus dire, voici, je vous donne le pouvoir. Allez guérir les malades. Allez ressusciter les morts. Allez libérer, purifier les lépreux. Je dis, waouh! Ça, c'est une bonne manière d'évangéliser. Voilà, moi, l'évangélisation. Je me suis arrêté sur la manière, non, ça, c'est l'évangélisation. Ça, c'est la meilleure manière d'évangéliser. Mais cela n'est pas possible si le Saint-Esprit n'est pas là. Il dit, allez-y. Oh non, on va se casser les têtes à dire, Jésus t'aime, Jésus... Non, 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 non. Il dit, allez guérir les malades. Quand ils verront les malades guéris, ils vous demanderont, comment vous avez fait? Alors présentez Jésus. Amen. Il dit, allez purifier les lépreux. Là, si nous sommes à Clermont-Ferrand, c'est pour aider les boiteux. C'est pour guérir les malades. Libérer les captifs. Donner la vie à ceux qui sont morts. Et ça, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de sa collaboration. Combien d'amis, de collègues de classe tu as dans ta salle? Et si Dieu te montrait la peine, la route qu'ils ont pris chacun, ils sont dans un bon pays, mais ils n'ont pas de vie. Et il s'avère que tu es la fille de Dieu. Tu viens d'un royaume qui n'est pas de ce monde, dont ils ignorent pratiquement. Même ta présence ne les effraie pas. Peu s'intéressent à toi. Parce que réellement, quand nous allons en classe, c'est pour avoir un 10. Mais il y a certains qui vont en classe pour être les meilleurs. Il faut qu'on regarde leur travail. Il faut qu'on se demande comment tu as fait. Et vous savez que dans cette ville, on a besoin que des meilleurs. Les grandes firmes disputent les meilleurs. Ceux qui vont à l'école pour avoir une certaine moyenne, à peine on les regarde. Mais le meilleur, on le discute. On le discute. Parce qu'on a besoin de son savoir. Les gens payent le savoir. On a besoin de Joseph à la cour royale à cause de son savoir et parce qu'on voit en lui l'Esprit de Dieu. Même Pharaon, même le païen a pu reconnaître la présence de l'Esprit en lui. Il dit, il a l'Esprit de Dieu en lui. Il a un savoir au-dessus du mien. Et Pharaon pouvait reconnaître, il dit, non, la seule chose qui me différencie de toi, c'est le trône. Mais en réalité, c'est pour faire les choses, c'est toi qui vas être à la tête de l'Égypte. Et tu n'as même pas besoin de faire partie de la famille royale ou bien de la naissance de Pharaon. Parce que là-bas, c'était la succession. Mais là, il y avait une exception. Pharaon lui dit, si c'était possible, je te cédais le trône. À cause de ton savoir. Et il a appelé tous ces juristes, ces sénateurs, ces députés. Il dit, mais lequel d'entre nous
a une sagesse comme celle de cet homme? Et j'ai tous dit non, personne. Il dit, bah alors là, vous n'allez pas voter une loi contre moi. Nous savons tous que lui, il est supérieur à nous. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu en lui? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu nous donne ce qu'il a de meilleur. Est-ce que vous comprenez? Dieu nous donne ce qu'il a de meilleur. Et ce qu'il a de meilleur, c'est lui-même. Il se met à notre disposition. Il nous veut entièrement et il nous donne ce qu'il a de meilleur. Au-delà de ce qu'il nous a donné la terre, le ciel et tout ce qui se trouve, le bien-être, mais il te dit, toute la fortune que tu as, tu ne peux pas la gérer. Alors je te donne celui qui est capable de t'instruire. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors désirons le connaître. Comment faire pour le connaître? Mais tiens, il faut passer du temps dans sa parole. On le découvre à travers les Écritures. Dans Jean chapitre 8, Jésus a dit, verset 33-34, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Et le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Vous allez faire sa rencontre. Et il vous rendra libre. Beaucoup sont parvenus à le rencontrer à travers l'écoute de la parole. Dans Actes chapitre 10, on nous raconte que Corneille était avec sa famille assis en train d'écouter Pierre, quand soudainement le Saint-Esprit fit son entrée. Ils ont mis tous à parler en langue. Ils l'ont rencontré. Alléluia. Ils l'ont rencontré. Pierre et Jean vont te dire, nous étions 120 dans la chambre haute. Dans Actes chapitre 1, verset 13, on dit, ils étaient tous dans la chambre haute, assoudis, et ils étaient dans la prière. Et pendant qu'ils priaient, Acte 2 nous dit, soudainement, le Saint-Esprit a fait son entrée. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils parlaient en langue. Et des langues semblables à des langues de feu les ont apparus. Ils ont vu le Saint-Esprit. Jean va te dire, moi, j'ai vu le Saint-Esprit descendre sur Jésus. Simplement parce que Dieu veut qu'on le voie. Qu'on soit partenaire avec lui. Nous voyons constamment les hommes. Nous connaissons les défauts de certains. Et nous emmagasinons même les défauts. Nous en faisons même des sujets. Si Dieu regarde nos cœurs, il y a une liste de défauts. Un jour, je priais pour que ma femme, on était en confiance, échange. Et là, il m'a dit, mais regarde tout ce que tu retiens d'elle. Et tu veux qu'elle change? Ne crois-tu pas que celui qui est en Christ, celle qui est en Christ est une nouvelle créature? J'ai dit, mais si. Il dit, alors, efface tout ce que tu as. Ceux à qui vous retiendrez les fautes, je les retiendrai. Alléluia. Non, nous devons apprendre à pardonner, à effacer. Je ne sais pas retenir. Tu m'as avoué une faute, ça, je regarde. Ça, c'est ton passé. Mais ton présent doit être meilleur. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de nos titres. Il a besoin des œuvres que nous accomplissons avec lui. Ce qui fait un homme de Dieu, c'est l'acte que Dieu pose par ta vie. Qu'est-ce que Dieu a pu faire? Ce n'est pas le miracle, mais c'est la vie de Dieu que reflète ta vie, ton comportement. Tu es une lettre que chacun doit lire, et que chacun doit noter, et que chacun doit découvrir au jour. Je vais terminer par cette histoire. C'était un jeune homme qui avait 12 ans. Il avait 12 ans. Il venait à peine de perdre sa mère. Et plus tard, il perdait son papa. À 12 ans, il se retrouve seul, abandonné à lui-même. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Et là, ce jeune homme va se retrouver seul.
il n'avait plus de quoi se nourrir. Alors, il se rend un jour au marché. Et là, il se dit, je vais demander à qui va m'écouter. Tout le monde était concentré à se faire un chiffre d'affaires. Qui prend conscience que ce jeune homme avait faim. Non, on est là pour vendre, pas pour partager. Et là, ce jeune homme se rend compte que personne ne prend à cœur son besoin. Et là, la faim l'oppressait tellement qu'il va se mettre à prendre un pain et à se du vol, sans demander. Et pendant qu'il prenait sa poudre d'escampette, ce monsieur va crier au voleur. Et là, il a tout sur son dos, tout ce monde qui le poursuit. Qu'est-ce qu'il fait? Il relâche son pain. La faim n'est pas partie. Et dans sa course, il va croiser un monsieur qui va lui donner quelques pièces. Et là, il va trouver son repas pour ce jour. Quelques jours après, il passait par le marché. Il n'est pas venu, il n'a pas l'intention de refaire la même faute qu'il a faite. Mais là, il avait un dossier déjà. Et on l'a reconnu. Un petit voleur. Et là, ils se sont mis encore à le pourchasser. Et dans sa course, il va se rendre compte qu'il y a un monsieur qui lui dit qu'un endroit, il va se réfugier. Et là, il rentre, c'est une église. Et là, le pasteur est en train de prêcher et la parole va le toucher. Il va se ranger dans les premières lignes, demander pardon à Dieu et Dieu va le pardonner. Il va recevoir son pardon. Il a reconnu qu'il avait très mal agi. Et il avait besoin d'être pardonné. Oui, frère. Et là, Dieu est disposé à nous pardonner. Il ne se lasse pas de nous pardonner. Si seulement nous reconnaissons. On ne peut recevoir le Saint-Esprit si on ne prend pas la peine de renoncer à son péché, se détourner de son péché. C'est une personne qu'on peut attrister facilement. Il veut nous aider dans nos manquements. Alors là, ce jeune homme va demander pardon. Et là, Dieu va recevoir son pardon. Et pour le récompenser, Dieu va lui donner son esprit. À partir de ce jour, il va recevoir le Saint-Esprit et il va être encadré par certains membres de l'Église. Et quelques jours, ne voulant pas être à charge, il va aller chercher du travail. Il n'a que 12 ans. Et là, il arrive, il trouve un bateau. Et il demande au capitaine qui est là, je veux travailler. Et le monsieur dit, mais vous êtes mineur. Il dit, je veux travailler. Et le monsieur est convaincu qu'il doit aider ce petit. Et il le prend. Et pendant qu'ils étaient en mer, alors cet homme, ce jeune homme s'appelait Jimmy. Alors cet homme, ce jeune homme, va devenir le bouc émissaire de tout l'équipage. Quand quelqu'un voulait faire une tâche, et dès qu'il apercevait le petit, il dit, Jimmy, viens ici. Va à la cuisine, lave les marmites. Et il lavait les grosses marmites. À la passerelle, quelqu'un doit essuyer la passerelle. Il dit, Jimmy, il était l'homme à tout faire. Mais ce qu'ils avaient remarqué, c'est que malgré qu'on le maltraitait, il chantait. Il louait Dieu. Il célébrait les louanges de Dieu. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous devenez un homme extraordinaire. La joie ne vous quitte plus. La paix ne vous quitte plus. Parce que Dieu devient votre paix. Et là, les autres qui le maltraitaient vont se plaindre de lui auprès du capitaine. Ils disent, ah non, capitaine, on n'a jamais vu un enfant comme celui-là. On le maltraite, il chante. On le maltraite, il chante. Il dit, ah non, on a assez. Et le capitaine dit, bon, petit, désormais, tu vas travailler dans ma cabine. Mais la seule chose, c'est que tu ne dois plus chanter. Mais il ne peut pas s'empêcher. Il ne peut pas. Et pendant qu'il était là, en balayant la cabine, il chantait. Et un jour, le capitaine l'a surpris. Et alors, tout l'équipage, ce jour a dit, c'est la fin de Jimmy. Je crois qu'aujourd'hui, il va quitter le bateau. Et pendant que le capitaine prenait la résolution de le faire partir, il va seulement demander au capitaine une chose. Veux-tu que je te raconte mon histoire? Le capitaine dit, oui, je prendrai le temps de t'écouter. Il lui a expliqué comment il a perdu sa mère. Il a perdu son père. Comment il est devenu voleur. Et comment il a rencontré Jésus. Et Jésus l'a baptisé du Saint-Esprit.
Et comment depuis là, le Saint-Esprit ne l'a jamais pu quitter. Alors le capitaine de crier, je le veux moi. Et le capitaine va recevoir Jésus. C'est la première âme qui l'a conduit à Christ. Quand vous l'avez, vous devenez un gagneur d'âme. Alors le capitaine et Jimmy sont sortis. Et là, le capitaine annonça à tous les autres membres de l'équipage qui vient à peine de recevoir Jésus. Et tout l'équipage va recevoir Jésus. C'est ainsi qu'un enfant de 12 ans a pu convertir tout un bateau. Non, quand vous l'avez, vous n'êtes plus homme à attrister. Vous n'êtes plus là avec de mauvaises humeurs. Non, si c'est le cas, revoyez votre Saint-Esprit. Alors, frère, nous voulons bénir le Seigneur. Dieu l'a mis à notre disposition. Nous pouvons le rencontrer. Il veut rencontrer chacun d'entre nous. Il veut s'entretenir avec chacun. Il te veut à tout prix. Et Jésus a payé le prix pour que tu l'aies. Tu n'as plus rien à faire. Tout ce que tu as à faire, c'est solliciter. C'est le solliciter dans ton cœur. C'est le désirer. Il y a cette soif en toi. Mais cette soif, c'est lui. Il est le guérisseur de ton âme. Il est le consolateur de ta vie. Il est celui que tu désires. Non, tu peux être après les addictions. Mais les addictions ne peuvent pas consoler ta soif. Il est celui qui épanouit ta soif. Qui met fin à cette soif. Cette soif de conquérir, de posséder, de vaincre que tu as, n'est autre que le désir de l'avoir lui. Si tu l'as, ta vie est autre. Alors si tu veux bien prier avec moi,